Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne WWE Fan France. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News, donc je vais revenir avec vous sur les 4 news les plus importantes du moment. On va parler du retour de Edge, on va parler du prochain SmackDown qui aura lieu demain. On va parler de Tyson Fury et sa Road to WrestleMania 36. Et on va revenir également sur les Usos qui devraient avoir un beau parcours pour cette Road to WrestleMania 36. Premièrement, parlons de Edge. Vous le savez, il est dans les petits papiers de la WWE actuellement. Bien que Edge ait démenti les rumeurs sur ses réseaux à plusieurs reprises, il semblerait que la superstar classe AX ait signé un nouveau contrat avec la WWE pour un retour dans le ring. Évidemment, il ne s'agit pas d'un contrat de légende pour de simples apparitions, il s'agit d'un contrat de catcheur. Donc il devrait revenir en action très bientôt. Les rumeurs vont bon train. Évidemment, il est attendu pour le Royal Rumble, ça je vous l'ai déjà annoncé. Mais c'est encore au stade des rumeurs, on n'a pas la confirmation de ses débuts durant le Royal Rumble, bien qu'il y ait de grandes chances pour que Edge fasse son retour durant ce match-là. Et évidemment, vu que je serai sur place, vous vous doutez bien que moi ça me ferait extrêmement plaisir de le voir de retour ce soir-là, et je pense que l'ovation dans la salle serait tout simplement énorme. Donc j'ai grandement envie de le voir de retour ce soir-là. Mais c'est pas l'info que je veux vous rapporter durant cet épisode, parce que ça vous le savez déjà. Ce que je veux vous annoncer, c'est que son retour se précise et qu'il est de plus en plus confirmé. Puisque Edge était déjà premièrement dans les backstage des derniers shows de la WWE, donc visiblement son retour semble se préparer petit à petit. Donc on ne connaît pas les raisons du pourquoi Edge était en coulisses lors des récents SmackDown et des récents Raw, mais en tout cas il était présent, ça a été confirmé par le PW Insider. Et une autre information, c'est que Edge serait déjà prévu pour le prochain show en Arabie Saoudite. Donc on commence à avoir l'habitude. Généralement, les shows en Arabie Saoudite ont lieu en avril ou mai, voilà, juste après WrestleMania. Donc Edge aurait déjà un match de prévu pour les shows qui auront lieu là-bas juste après Mania. Donc ça voudrait quand même confirmer que Edge effectuera bel et bien son retour en 2020. Je pense que même si nous n'avons pas de communiqué officiel, nous pouvons le dire, c'est sûr, Edge sera de retour dans le ring à la WWE en 2020. Je veux dire, il y a trop d'infos qui fusent de partout là en ce moment. C'est clairement obligatoire, Edge va revenir dans le ring malgré toutes ces rumeurs qu'il a démenties sur les réseaux. Franchement, c'est une excellente nouvelle et j'ai vraiment hâte de vivre déjà le retour de Edge. Même si c'est pas au Rumble et même si c'est dans un autre show, limite je m'en fiche, mais j'ai hâte de vivre ce moment. Ça va être énorme et j'ai hâte de voir dans quelles conditions physiques se trouve Edge et voir si il est toujours capable de nous proposer de grands programmes. Et honnêtement, je crois vraiment en lui, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Eh bien, restons dans le sujet du Royal Rumble. J'en ai parlé lorsque j'ai évoqué les raisons de l'annonce de Brock Lesnar lors du dernier épisode de Raw, comme quoi il participait au Royal Rumble match. Et j'ai évoqué les potentiels adversaires de Brock Lesnar à WrestleMania 36, et j'en ai listé 2. Et dans ces 2 superstars, il y avait Tyson Fury. On va en parler au travers de cet épisode, car tout simplement c'est le compte Twitter WrestleVotes, qui est un compte assez fiable, qui avait prédit pas mal de choses envers la WWE. Donc visiblement ils ont des liens avec des sources internes, donc c'est relativement fiable. Et donc justement ce compte Twitter nous parle de Tyson Fury. Il y a beaucoup de spéculations justement en ce moment quant à Tyson Fury, qui pourrait être le potentiel adversaire de Brock Lesnar à WrestleMania 36. Donc il pourrait d'ailleurs mettre en place un segment au Royal Rumble, dans le Royal Rumble match, où justement Tyson Fury pourrait être la personne qui va éliminer Brock Lesnar, ce qui nous mènerait donc logiquement à ce match à WrestleMania 36 entre les deux pour le titre de la WWE.
Eh bien, WrestleVotes a mis des conditions sur cela et moi personnellement c'est quelque chose qui me rassure un petit peu parce que j'en ai parlé lors du récent épisode, mais j'ai pas envie de voir Brock Lesnar contre Tyson Fury en main event de WrestleMania 36. Clairement, je pense que ça serait mauvais et j'ai pas envie de le voir du tout. Partagez-moi votre avis dans les commentaires d'ailleurs, ça m'intéresse. Est-ce que vous auriez envie de voir un Lesnar contre Fury à WrestleMania 36 pour le titre de champion du monde? Fury n'est pas catcheur déjà de base, voilà, je pense que ça suffit pour répondre à cette question et voilà, j'ai pas envie de voir un non-catcheur devenir champion du monde de la WWE à WrestleMania 36 ou du moins avoir une opportunité. Perso, ça m'intéresse pas. Donc WrestleVotes nous rassure un petit peu sur Twitter en nous disant que Tyson Fury a un match très important le 22 février qui pourrait conditionner son apparition à WrestleMania à Tampa. En fait, Tyson Fury a un gros match de boxe le 22 février et donc s'il perd ce match, il est dit que Vince McMahon ne voudra pas placer un seul dollar sur Tyson Fury pour WrestleMania 36. Il veut tout simplement pas booker un mec dans le main event de WrestleMania qui vient de perdre en pay-per-view dans un match de boxe. Clairement, ça ne serait pas bon pour le business et donc Vince n'aurait pas envie de booker Tyson Fury s'il ne remporte pas ce match avant. Et donc clairement, le match il a lieu après le Royal Rumble, donc je pense pas que la WWE va oser mettre en place un segment entre Lesnar et Fury pour WrestleMania durant le Rumble match tant que ce match n'a pas eu lieu, si on en croit du moins les sources de WrestleVotes. Donc, suivant cela, on peut se dire déjà que Tyson Fury ne serait pas la personne qui va éliminer Lesnar au Rumble. Et peut-être même que Tyson Fury ne serait tout simplement pas présent dans le Royal Rumble match, ce qui serait une excellente nouvelle, en ce qui me concerne bien sûr. Parlons maintenant des Usos qui pourraient avoir un rôle très important dans la division par équipe lors de la Road to WrestleMania 36. Vous le savez, ils viennent de revenir la semaine dernière à SmackDown pour aider Roman Reigns. Et donc visiblement, là ils étaient impliqués dans un segment avec Roman Reigns, ça serait peut-être pas terminé d'ailleurs. Puisqu'il a été évoqué le fait de vouloir faire un heel turn sur les Usos. Et ce heel turn pourrait passer par une trahison sur Roman Reigns. Donc oui, les Usos pourraient trahir Roman Reigns. Donc ça pourrait devenir une histoire de famille. Ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais perso, un segment comme ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et j'aimerais bien voir ça. Franchement, je serais curieux de voir ce que ça donne. Ça pourrait être très positif. Donc ça serait dans les plans, maintenant rien de confirmé évidemment, mais le heel turn lui des Usos devrait voir le jour très bientôt et les Usos devraient avoir une opportunité pour les titres par équipe d'ici WrestleMania ou même lors du plus grand show de l'année à WrestleMania 36. Donc si vous appréciez les Usos, eh bien rassurez-vous, ils devraient être de retour en action très bientôt et au plus près de l'action de la division par équipe puisqu'ils devraient redevenir champions très prochainement. Allez, parlons maintenant du prochain SmackDown qui aura lieu demain. Donc comme d'habitude, la WWE nous dévoile plusieurs points qui auront lieu durant le show. Donc je voulais en parler avec vous, je vais vous faire la petite preview du SmackDown de demain. Premièrement, on aura un match entre les Usos et King Corbin et Dolph Ziggler. Donc là, autant vous dire que personnellement, ça ne m'intéresse absolument pas. Autant je suis content de voir les Usos de retour, ils vont apporter quelque chose de frais et nouveau. Mais maintenant, l'association Ziggler-Corbin et puis toute la rivalité qui tourne autour de Corbin, Roman Reigns, etc. Ça m'intéresse absolument pas et clairement, j'ai qu'une seule hâte, c'est de voir autre chose et que l'on passe à autre chose du côté de SmackDown. Ensuite, du côté de SmackDown, nous aurons également un match entre Lacey Evans et Sasha Banks, un match 1 contre 1. Je pense également qu'à la suite de ce combat, on devrait annoncer durant le show que Lacey Evans va affronter Bayley pour le titre féminin au Royal Rumble, du moins je l'espère. Clairement elle le mérite et vu que je serai présent au Rumble, en plus je vous cache pas que j'ai grandement envie d'assister à ce match de championnat en live pour Lacey Evans, ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis pour terminer cet épisode de SmackDown, on a un gros segment qui a été annoncé. Et là, j'ai d'autant plus hâte de le voir. C'est un Miz TV, donc présenté par le Miz, évidemment. Waouh, breaking news. Et son invité spécial, c'est là que c'est intéressant, ce sera John Morrison. Vous l'avez vu lors du dernier SmackDown, on a vu John Morrison sortir de la loge du Miz en backstage. Et donc, on veut des explications suite à cela. Et les explications, on les aura durant ce Miz TV apparemment. Donc que vont nous annoncer The Miz et John Morrison? C'est la question que nous pouvons nous poser justement. Est-ce qu'ils vont annoncer une nouvelle équipe, une association entre les deux, le retour de l'équipe du Miz et de Morrison?
Franchement, il y a vraiment moyen d'avoir une grosse annonce et j'espère que cette grosse annonce, ce sera justement le retour de leur équipe, Miz et Morrison. J'ai clairement envie de revoir ça en 2020, donc je croise les doigts pour que nous assistions à cette annonce. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu. Avant de terminer, je vous invite à aller sur la chaîne de Catch Power, la chaîne de mon pote Aurélien. Il vient de sortir sa vidéo numéro 2 de sa présentation de sa collection de catch. Il vous présente notamment toutes ses plaques, elles sont clairement magnifiques, j'en suis totalement jaloux, voilà, je l'avoue. Il vous présente tous les morceaux de cordes qu'il a en sa possession. Il a des morceaux de cordes de WrestleMania 24, de WrestleMania 23, de WrestleMania 30. Enfin voilà, il a tout un tas de pièces de collection. Et franchement, c'est super intéressant. Donc je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne. Je vous affiche le nom de sa chaîne à l'écran. Et puis le lien sera également en description. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de WWE News. Comme d'habitude, s'il vous a plu, lâchez un pouce bleu. Allez-y, canardez la barre des pouces bleus. Je compte sur vous. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.